Nous citons le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est merveilleux. Nous sommes dans notre livre que nous sommes en train de partager ce jour, le livre de Ruth. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire cela même par vous-même à la maison. Il y a beaucoup de richesses dans ce livre de Ruth. Il y a beaucoup de richesses là-dedans. Je sais que ce que nous partageons ensemble avec vous, peut-être vous écouterez un autre homme de Dieu en train de prêcher d'une autre manière. Il faut prendre cela. Parce qu'il y a beaucoup de richesses dans ce livre de Ruth qui vient exactement après le livre des Juges. Nous avons dit Ruth qui a seulement que 4 chapitres. Et le samedi prochain, nous allons le parler d'une manière de voir les plans, ce que j'appelle, nous allons voir le livre de Ruth dans le plan rédempteur de Jésus-Christ. Le plan rédempteur de Christ ou le plan rédempteur de Dieu. Là, nous allons voir cela le samedi prochain, parce que le dimanche prochain, ça sera la Pâque. Et demain, dans le monde évangélique de certaines églises, on célèbre le jour des rameaux où Christ est entré à Jérusalem comme pasteur. Nous avons parlé hier dans la prière pour ceux qui étaient connectés en ligne, et le vendredi dans notre prière, où Christ est monté sur, comment on appelle cet animal-là? L'âne qui était quelque part détaché. Si vous voyez cette histoire-là, c'est très merveilleux. On dit que l'âne était là et personne n'était monté sur cet âne. Cette histoire de l'âne-là, plusieurs fois, moi-même, je l'ai déjà prêché sur base, j'ai dit ce sont les liens. Mais un jour, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir qu'il y a certaines choses que Dieu fait voir comme des liens, mais ce ne sont pas des liens. Parce que l'âme-là était réservé pour quelque chose de gloire. Dieu peut nous mettre quelque part pour sa gloire. Parfois, quand la vie devient très compliquée dans notre vie, on voit les démons partout. On voit les démons partout parce que la vie ne marche pas. Et cet homme-là n'était pas là parce qu'on avait lié, non. Parce que Jésus a envoyé ses disciples, va. C'était une parole prophétique, va. Vous allez trouver un là-bas attaché. Allez détacher quand on va vous demander que le Seigneur en a besoin. Ça, c'est même une bonne image vraiment de notre part. C'est que nous souffrons des fois. Ce n'est pas parce qu'il y a des liens, ce n'est pas parce que l'ennemi est en train de faire, mais Dieu nous réserve pour nous utiliser au bon moment. Dieu nous réserve quelque part pour nous utiliser au temps convenable. C'est comme Élie. Quand il a vu Isabelle était là, grave, il a tué les prophètes de Dieu. Élie se croyait être seul. Dieu a dit non, tu n'es pas seul. Il y a plus de 500 que j'ai réservé là-bas pour moi. C'est que nous voyons, Dieu a son plan et l'homme a aussi son plan. Est-ce qu'on peut dire amen? Le plan de Dieu n'est pas notre plan. C'est quoi si nous sommes les enfants de Dieu, nous entrons dans notre livre de Ruth, nous allons voir cela. Cet homme qui a quitté Bethléem. Je vais un peu corriger parce que j'ai vu en ligne dans notre YouTube, on avait dit que Bethléem c'est maison de Dieu. Non, Bethléem c'est maison du pain ou maison de pain. C'est Bethel qui est maison de Dieu. Si on peut corriger cela, ce que j'avais dit la fois passée, Beth means maison. J'avais donné l'exemple qui Bethel. Il y a Beth qui est maison, elle qui est Dieu. C'est pourquoi Bethel, maison de Dieu. Mais ici, il y a des mots. Il y a Beth qui est maison, elle qui est le pain. Dans leur langue hébreu là-bas. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a dit Bethléem qui est maison du pain ou maison de pain? Nous sommes ici le premier passage dans le chapitre 1er. On va évoluer, mais il y a quelque chose, je voulais un peu récapituler là-bas. On dit du temps des juges, nous sommes dans le livre des juges. Du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays.
Nous avons parlé des temps des juges. C'était les temps après la mort de Josué. C'est pourquoi dans Juge chapitre 1er, si nous lisons, nous pouvons voir quelque chose là-bas. Juge chapitre 1er. Après la mort de Josué, Juge 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? Ça, on avait dit la fois passée que quand Moïse est mort, c'est Josué qui l'a remplacé pour diriger le peuple d'Israël. Mais quand Josué est mort, il n'y avait personne. C'est pourquoi on dit qu'après la mort de Josué, l'Israël, tout le monde est venu. Parce que dans une église, nous avons besoin de des pasteurs, vous avez dit la fois passée, pour nous diriger. Mais s'il n'y avait personne, c'est pourquoi tous sont venus ensemble pour dire, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est le bon berger. C'est lui qui l'a pour diriger les troupeaux. S'il n'y a personne pour diriger les troupeaux, il y a des désordres. C'est quoi l'état des juifs? C'était l'état des désordres, l'état des troubles. On ne savait pas qui peut donner l'ordre pour que les autres puissent suivre. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était après la mort de Josué. C'est pourquoi tu commences que le verset 1 commence, c'était l'état des juges. Il y a beaucoup de choses à parler sur l'état des juges. Si vous lisez le livre des juges, vous allez voir qu'il y avait le moment où Israël servait les choses à manger. L'ennemi venait pour détruire tout cela. Donc ils ont souffert. Mais la cause de cette famine, c'était leur mauvaise vie. Quand Dieu les a enlevés à l'Égypte, ils partaient. Dieu les avait donné la loi, Dieu les avait montré comment ils devraient vivre. C'est pourquoi Jésus a fait cette déclaration que nous avons vu la fois passée dans Josué 24, 14 à 15. Il a dit que, parce qu'il a dit que les peuples étaient bien aimés, les peuples d'Israël étaient des peuples terribles. Même aujourd'hui, dans l'église, nous voyons ces choses-là. Il a dit si quelqu'un fait le protocole, quelqu'un vient te donner la place, les gens veulent voir. On te donne une place là très bien, tu bouges. L'église, il y a toute personne. Toute personne. Tu vas voir, nous sommes à l'église, on prêche quelqu'un dans le cell phone, il est dans le WhatsApp, il est aussi dans le Facebook, mais à l'église, dans les bâtiments. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont aussi les enfants de Dieu. Il y a quelqu'un parce qu'il n'a rien à faire à la maison, il dit, ah, laissez-moi s'y aller. C'est pourquoi tout ce que nous voyons. Je disais ici, c'est pourquoi Jésus a fait cela, Jésus a dit, non, pourquoi vous l'avez, on n'avait pas compris cela. Il a dit que cela ne puisse pas me toucher. Sinon, si je vous suis, je dois perdre aussi ma vie à moi. Il a vu comment Moïse les a dit, non, moi, vous choisissez. Quel Dieu vous voulez servir? Si vous voulez servir le Dieu des étrangers là-bas que vous avez vu, allez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a compris que c'est terrible. Nous sommes dans l'état ici, comme j'ai dit. Il y a beaucoup de gens, si vous les regardez, comme j'ai demandé à un garçon. Je l'ai senti avec l'odeur de cigarette. Tu commences à fumer. Il m'a dit, beaucoup de stress. Il dit, c'est le stress, c'est la cigarette et les réponses au stress, nous tous nous pouvons fumer, non. Pas tous avons des problèmes. Il a dit, non, ça c'est mauvais. Peut-être tu as écouté les gens prêcher dans ce sens-là. Des amis. Beaucoup de gens ont commencé à faire les choses à cause des amis. Tu as un problème, tu demandes, non, ça. Avant de dormir, prends seulement un verre d'alcool. Et quand tu vas dormir, là, tu vas oublier toutes choses. Mais quand tu vas te réveiller encore, les problèmes viennent. Ils ont cherché des conseils partout pour déranger Josué. C'est pourquoi après sa mort, il y avait maintenant des désordres en Israël. Tout ce qu'ils faisaient, si vous lisez, vous allez voir qu'ils sont détournés de Dieu. C'est pourquoi Dieu les frappait. C'est pourquoi Dieu envoyait l'ennemi pour venir les détruire. À chaque fois qu'il venait à Dieu, Dieu envoyait un juge. Nous avons vu, il y a des Jephthé, c'est là où Déborah, la femme, est sortie, prophétesse, Samson, vous connaissez l'histoire de Samson.
ça, c'était l'époque où il y avait les ennemis d'État de Samson, c'était qui? Quel pays? Hein? Les Philistins, merci. C'était les Philistins. Ils ont fait Israël comme ça. Pourquoi? Parce que les cœurs de l'homme étaient tournés vers les choses qu'il voyait chez les étrangers. C'est pas même jusqu'aujourd'hui en Israël. Il y a des choses qui se passent. J'ai vu beaucoup de gens aller là-bas toucher le mur pour priver les mains. Dieu n'écoute pas la prière faite sur la mur, c'est sur le mur de lamentation. Non. La prière est écoutée au nom de Jésus. Pas sur le mur de lamentation. Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi ils sont restés avec ces coutumes-là jusqu'aujourd'hui. Dieu n'est pas dans les coutumes. Et les histoires qu'ils mettent ici, là, ce n'est pas écrit dans la Bible pour mettre, non. Il y a des gens qui mettent, ils disent, nous ne prions pas les Juifs, viennent de Juda. Et Juda est un des enfants d'Israël. Juda n'est pas Israël à lui-même. Les gens nous parleront de ces choses. Il faut que les gens se connaissent, lisons la Bible, restons dans la parole, pas des choses que les gens disent. Juda est l'un des enfants de Jacob, qui est devenu Israël. Mais quand les gens nous sommes des Juifs, on sait que les Juifs disent sur le tribu. Parce que vous lisez dans le Juif, ils sont dit que qui montera pour la terre des Cananéens, c'est Juda qu'on avait choisi. Juda dit, je ne parle pas seul, je prends Siméon. C'est une bonne histoire, c'est que vous allez voir que tous ceux qui sont en train de vivre, ça s'écrit ici dans la Bible. Israël n'est pas, Juda n'est pas seulement Israël en lui-même. Non, Juda a des fils. Même si Jésus est venu de Juda, mais ce n'est pas tout Israël. Israël est 12 fils de Jacob qui composent Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a plusieurs enseignements que les gens ont donnés. C'est pourquoi vous avez, il y a l'histoire qu'on appelle les cabales juifs, les histoires là. Ce sont des choses des païens qui sont amenés, qui commencent à adorer, prier. Ils ont des livres. Il y a certains hommes qui partent pour faire des miracles. Il faut aller porter des histoires qu'ils portent là-bas. Tout ça, ce n'est pas des choses bibliques. Dans les temps de Samson, je voulais dire ceci avant de continuer. Vous savez, quand Samson combattait les Philistins, un jour où il s'est retrouvé seul, il y avait beaucoup de Philistins. La Bible déclare, je pense dans 16, la juge 16, on dit que l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Sans rien avoir à main, il a vu les mâchoires d'un animal, il a pris. Avec cela, il avait tué plus de 3000 Philistins sont morts. L'histoire nous montre que plus tard, les enfants d'Israël, ils ont pris les mâchoires là que Samson avait tué les Philistins. Ils ont mis quelque part pour adorer. Ils croyaient maintenant que la force que Samson avait tué les Philistins, ça devait dans les mâchoires. On a même dit que c'était l'Esprit du Seigneur qui l'avait saisi. Donc, les enfants d'Israël étaient devenus des idolâtres. C'est pourquoi Dieu a traité, il y avait la famille qui venait. La famille ici, dans le livre que nous avons vu, c'était le résultat de l'idolâtrie. C'est pas l'habillement que les Juifs là portent là-bas, que les gens viennent dans les églises, il y a certains hommes qui portent. C'est l'idolâtrie. C'est là même la colère de Dieu. Il faut des prières pour guérir les gens, les choses magnifiques. Pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Il touche aux histoires pour attirer les gens à venir vers les multitudes, les foules. Aller au ciel, ce n'est pas le nom d'un pasteur, quelqu'un qui est connu dans le monde entier. La route pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est vrai, les disciples ont posé la question, montre-nous le Père, cela suffit. Montre-nous le chemin. Magnifique, je suis avec vous, vous ne connaissez pas. Moi, je suis le chemin. Je suis pas dit le chemin, c'est le nom d'un homme qui est connu dans le monde entier. Mais je suis dans l'église de milliards de personnes. Mais si Jésus n'est pas le chemin, les gens ne verront pas le Seigneur. L'idolâtrie, on dit, les temps de Jésus, il y avait la famine. Et la famine, comme nous avons dit, c'était la cause qui avait amené cet homme Elimelech avec sa femme Naomi et ses deux enfants
pour quitter Bethléem, qui est une maison de pain, pour aller à Moab, qui était une nation païenne. Ils ont quitté parce qu'ils n'avaient pas de pain pour le moment. Bien-aimé, dans les temps de malheur, comme dans les temps de disette, restez attachés à Dieu, car notre bénédiction en dépend. On dépend de Dieu. Ça, c'était comme mon thème que je devrais donner semaine passée. Pour le chapitre 1er ici, verset 1 jusqu'à 5, nous avons lu, il dit dans les temps de malheur, comme dans les temps de bonheur, reste attaché à Dieu, car ta bénédiction en dépend. Ne quitte pas Dieu parce que ce moment-là, les choses ne marchent pas. Souvent, quand les choses ne marchent pas, les gens cherchent les causes par-ci et par-là. La réponse à Israël dans les temps de famine, c'était revenir à Dieu. Ce n'était pas de quitter Bethléem pour aller quelque part. Est-ce qu'on peut dire Amen? La réponse à Israël dans les temps des juges, c'était la repentance. Si vous lisez, vous allez voir les temps des juges. À chaque fois qu'ils se repentaient des péchés, ils venaient à Dieu. Dieu envoyait un homme pour les diriger. À chaque fois, peut-être Papa lui menait qu'ici. Il était en Israël, à Bethléem, à Juda, parce que Bethléem, c'est une des provinces à Juda. Là même Jésus, nous allons voir, semaine prochaine, dans l'arbre prophétique, vous montrer comment la rédemption est venue dans le livre des rites. Nous allons voir cela samedi prochain. Venez, ça sera un bon enseignement, vraiment la bonne nouvelle. Donc ils étaient en Juda, en Bethléem, qui est une maison de pain. Mais à un moment même dans la maison de pain, il n'y avait pas de pain pour manger. Tu peux être un enfant de Dieu et tu manques quelque chose aussi. Beaucoup de gens se définissent comme des chrétiens quand ils sont en veste. Je vois quand vous êtes venu ici, tout le monde a dit même, maman, j'ai des pasteurs, c'est bien habillé, vous êtes bien habillé. Ce n'est pas les habits qui font que tu es pasteur. Ce n'est pas les habits qui font que tu es enfant de Dieu, non. On se trompe beaucoup. Si je prends la photo comme ça, même les gens me regardent en ligne, si tu mets sur Facebook, man of God, we are not man of God because of the jacket you put. It's not because of beautiful cars you are driving. Not because of the money you can show off. Non. Beaucoup de gens se mettent sur le bien matériel pour se définir sur les enfants de Dieu. Tu peux être sorcier, tu as beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils ont trouvé l'argent dans la prostitution. Il fait la prostitution, il achète des maisons, il achète des véhicules. Les gens confondent les histoires. Je ne dis pas qu'il faut être ça. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir d'argent. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le bien matériel n'est pas nécessairement une preuve que Dieu est avec toi. Ne mesure pas ta vie spirituelle par même la bonne santé que tu as. Ne mesure pas la vie spirituelle par le bien de boulot que tu as. Ne mesure pas la vie spirituelle par le matériel, les choses que tu as pour définir. Beaucoup de gens qui se basent sur le matériel, ils se trompent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça, c'est l'exemple de Elimelech. On dit parce qu'il avait la famille, il a pris la décision d'aller chez les païens. Il a quitté. Nous allons voir plus tard quand nous allons parler de Boaz. Boaz, c'est dans leur lignée aussi. Et il était l'homme riche. Mais il était resté à Bethléem. Dieu les avait visités. C'est dans les temps de malheur et de bonheur. Reste à Bethléem là où vous êtes, car votre bénédiction dépend. Si tu manques aujourd'hui, demain tu peux te donner. Reste un enfant de Dieu, reste fidèle à Dieu, même si tu n'as rien. Il y a des fois tu n'as rien, tu regardes, tu prends l'eau ici, tu peux pas passer par les vies comme ça. Tu passes par le Seigneur, béni, c'est toi que tu vas donner aujourd'hui. N'allez pas chercher quelque part. Ne faites pas cette décision. Si nous regardons ici, c'est le Elimelech qu'on dit qu'un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un jour dans le pays de Moab. Ils ont quitté parce que la famille était là. Bien aimé, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut associer Dieu si nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Souvent, nous tombons dans plusieurs choses
Et nous tous qui écoutons, parfois nous tombons dans des choses pareilles, nous prenons des décisions même sans consulter Dieu. Et quand les malheurs arrivent, on commence à condamner le Seigneur. Je demande beaucoup de gens, pourquoi tu vas faire la prière? Ah, maman, il a des pétards et ma chine. Mais maman, on a coupé ta main, on connaît ça. Tout le monde peut pour moi, l'église, ce n'est pas seulement une place qui vient parce que les choses sont bien. Et maintenant, quand les choses ne sont pas bien, tu vas chez les féticheurs, c'est même les gens, les enfants de Dieu, ils quittent la maison de Dieu, allez voir les féticheurs, parce que la vie ne marche pas. Oh, Jacques dit ceci, que si quelqu'un a des troubles, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Nous avons pris, nous avons la prière comme un moment où toute chose va bien. Peut-être il y a l'erreur de nous et les gens que nous trouvons dans l'église. Il y a des gens qui font fouiller les autres dans l'église parce qu'ils vont. On fait fouiller les gens aussi pour des choses pareilles. Alors, il y a des gens qui font à l'église à cause de cela. Ne soyez pas dans les groupes des gens pour les amener à aller à Moab, aller chercher une bonne vie à Moab. Il n'y a pas une bonne vie à Moab. Restez à Bethléem, la maison du Père. Dieu va vous aider un jour. Restons là-bas. Il a pris la décision. Maintenant, quand je méditais, j'ai dit, bon, cet homme était marié. Je ne sais pas s'il avait consulté sa femme. Parfois, pour les hommes, il est difficile d'écouter sur nos femmes. Hein. Il peut donner, non, peut-être l'homme avait refusé, l'homme il était têtu. On ne sait pas. Peut-être ils se sont, parce que la Bible ne dit pas cela, là c'est moi qui commence à penser. Peut-être ils sont convenus avec sa femme, alors seulement. Ils sont partis à Moab. Et Moab était que les ennemis d'Israël. Et le même, tiens là, il est là la montagne de fâche, tu n'as pas de table gauche de Moab. Et tu vas manger dans le corps de n'importe qui. Pas sur le diable. La fin servait les gens même à la prostitution. Parce que tu n'as rien. Tu voulais montrer, non, je dois donner aussi le nom à ma famille. Qu'on me connaisse. Je suis ceci, cela. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des commerces illicites. Dans des drogues, des histoires, parce qu'à cause de la famille. J'ai écouté plusieurs témoignages des gens, non, on a souffert, c'est quoi, ils sont entrés dans certaines histoires. Tu donnes la voix dans ta famille, on connaît que tu as construit une maison pour tes parents, toute ta famille sont bien, mais toi tu souffres en enfer pour rien. Et surtout nous qui sommes chrétiens, n'écoute pas parce que les gens vont se moquer de nous. Et ils sont pris, et regardez c'est cela. Non, si tu restes là-bas à Bethléem, quelle image de l'église de Dieu, Bethléem, quelle image de Dieu lui-même, d'être chrétien et un enfant de Dieu, le Seigneur va te visiter un jour. Ne prends pas une décision de n'importe quelle manière. Beaucoup de gens, ils ont raté leur bénédiction parce qu'ils n'étaient pas patients. Il faut être aussi patient dans les choses de Dieu. Soyez patients. Soyez patients. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas facile. Hein? Le prophète a prêché sur les gens, nous avons fait avec les gens. Nous avons vu. C'est pourquoi Job a répondu à sa femme. Quand la femme a dit, mon Dieu, Dieu est merveilleux, pourquoi seulement supporter quand Dieu nous bénit, nous donne de bonnes choses? Pourquoi ne pas aussi supporter quand les mauvaises viennent sur notre chemin? Quand les choses ne marchent pas bien, fais le système de cache-toi. Cache-toi pour un moment, juste la face du Seigneur. Peut-être Dieu sait, comme j'ai donné l'exemple de cette âme qui était attachée. Je dis que nous avons prêché beaucoup sur les liens, mais Dieu m'a ouvert les yeux pour voir que cette âme-là, ce n'était pas des liens, mais Dieu l'avait mis là-bas parce que Jésus voulait l'utiliser. Parce que si on l'avait libéré, il devrait être comme tout le monde, aller partout. Mais Dieu a fait qu'il reste là-bas, parce qu'au moment, d'ailleurs, tous les animaux qui étaient dans ces contrées-là, tout le monde les connaissait. Mais il n'avait pas la gloire. Mais cet âme qui était comme terrassé, comme comment on dit, être dans les liens, comme les gens disent, ce sont des liens de famille, ce sont des choses comme ça. J'ai écouté plusieurs fois si je l'ai prêché comme ça. Mais c'est cette âme-là que Jésus a monté. On a mis les pains. Là, on était sur les pains. Et tout le monde a acclamé.
là qui s'était sur lui. J'ai dit, il y a certaines situations qui viennent dans notre vie. Ce n'est pas que tu es lié, ce n'est pas que ta famille a fait ceci, mais Dieu te réserve pour des grandes choses dans le futur dans ta vie. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il y a beaucoup de choses dans le ministère, il y a beaucoup qui copient beaucoup de choses. J'ai vu en Afrique, quelqu'un qui est en Afrique, il n'est jamais venu aux États-Unis. Il est là-bas, il devient la face spirituelle de T.D. Jakes. T.D. Jakes ne le connaît même pas. Il dit, c'est mon père spirituel. Tout ça pourquoi les gens cherchent la gloire. Tout le monde à l'époque, j'étais en Afrique, beaucoup de gens, c'était les fils de T.B. Joshua. T.B. Joshua, je l'ai pris, Dieu l'a pris. Je ne vois pas les gens dire, oh, je suis T.B. Joshua, mon père spirituel. Il est parti. Il faut accepter des fois la situation que tu passes si tu es l'enfant de Dieu. Ne prends pas de décision contraires. Est-ce qu'on peut dire Amen? Enfin, nous avons vu cette famille, quand ils ont quitté Bethléem, arrivé là-bas, la première des choses, Naomi a perdu son mari. C'est ça, c'est ce que dit la Bible. Est-ce que nous sommes là? On est ensemble là? On dit quand ils sont arrivés là-bas, Papa Elimelech avec maman Naomi et ses deux fils qui s'appelaient Maclon et l'autre Kilion, nous avons vu la signification de tous ces noms. Je terminerai par la signification de tous ces noms-là. Nous allons voir. On dit que quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem, arrivèrent là-bas, Elimelech, mari de Naomi, mourut, verset 3. On dit Elimelech, mari de Naomi, mourut. Il est mort. Et Naomi est restée avec ses deux fils. C'est après la mort de leur père qu'ils se sont mariés aux femmes moabites. Donc l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth, qui est même titulaire de ces livres que nous étudions ensemble. Et ils ont fait là-bas 10 ans. 10 ans, ils ont quitté Bethléem, arrivé à Moab. Papa est mort, il est resté avec ses bien-aimés. Nous voyons quand quelqu'un meurt dans notre famille, ça fait mal. Cette histoire, nous ne lisons pas sur nous lisons, mais Naomi a passé un moment terrible. Ce n'est pas facile. Tu viens avec ton mari, nous connaissons que c'est l'homme, parce que les besoins de la femme, tu viens avec son mari. Peut-être c'est le mec qui allait travailler là-bas pour amener l'argent dans la famille. Mais le mec est mort. Il est resté avec ses deux fils. Peut-être qu'il avait un peu de courage. Et comme ses enfants aussi, ils ont pris aussi des femmes là-bas. Ils ont fait 10 ans, c'est une histoire. Maintenant, je me pose la question, qui était le mari de Ruth et le mari de Oprah? Hein? On a dit quelque part, avant que je vous montre. Parce qu'il avait des fils, non? Mais les deux fils, ils se sont mariés. Est-ce que nous pouvons voir dans... Ils ont fait chapitre 4 de Ruth. Ils ont fait 10 ans là-bas. Ils se sont mariés, nous pouvons voir. Nous sommes dans l'étude, je mélange tout dans cette j'ai. Attends, je cherche le verset. Chapitre 4, hein? Chapitre 4, 10. Voilà, chapitre 4, verset. Maman, vous voulez lire? Amen. Ruth 4, 10. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon. Femme de Maclon? Ça veut dire que Oprah, son mari était qui? Kilion. Donc le mari de Ruth était Maclon. On avait dit Maclon signifie quoi? Maladie. Donc Ruth
il s'est marié à son mari, son nom c'était Maladie. Il appelait Maladie. Il appelait son mari Maladie. Écoutez, ça c'est très bien que je parle quand cela m'est arrivé aussi. Vous savez, l'Israël avait les temps, les Israéliens même jusqu'aujourd'hui, ils donnent le nom de leurs enfants sur base des circonstances de la vie. Il faut tirer attention, chaque chose a son temps. La vie n'est pas la même tous les jours. Il y a le moment, il y a le haut et les bas. Mais ils donnaient leurs enfants les noms des circonstances de la vie. Même chez moi, la vie a aussi des noms comme ça, des circonstances. Peut-être tu as passé un moment terrible là, et tu es enceinte, tu donnes l'enfant les noms des circonstances là, des souffrances que tu passais. C'est ça les noms des enfants, c'était les circonstances de leurs parents. Souvenez-vous de cet homme de la Bible qu'on appelle, celui qui avait prié là, comment il s'appelle encore? Hein? Jabez. Jabez, quand il priait, il dit quoi? On dit qu'on avait donné les noms parce que la mère l'avait considéré les souffrances. Il a donné le nom de l'enfant souffrance. Et le petit a commencé à souffrir. Les parents, faites attention. On ne parle pas les noms des enfants avant les circonstances de votre vie. Peut-être que maman, le papa était chômeur et maman était enceinte. Quand il avait l'enfant, il avait l'enfant chômage. Certains qui ont chômé, ce n'est pas ton enfant. Et l'enfant, quand il grandit, il est dans le chômage. Tu vois, les dans les circonstances ici, beaucoup des enfants souffrent à cause des parents, comme ça, mon père périt, faute de connaissances. Il a donné les enfants des noms terribles de la maladie. Et quelque part, on définit le nom de Macron, on dit que c'est une maladie qui appelle une mort subite. Donc il est mort subitement comme ça. Et l'autre qui était aussi qui s'appelait faiblesse fragile. Dis-moi, fragile quand ça tombe, ça fait quoi? Ça se casse, non? Toute chose fragile, ça se casse. Ne faites pas de grâce, pas de nos enfants souffrent parfois, ou même nous souffrons, encore des noms de circonstances qu'on nous a donnés. Au nom de Jésus, tous les noms de circonstances qu'on nous avait donnés par nos parents, jamais cela au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous allons faire. Tu vois, cette semaine ici, j'avais préparé. Cette semaine, si on voyait, on vient, on prie aussi pour nos vies. Les enseignements parlaient, ça nous amène à prier. Quand nous prions, nous cassons certaines histoires. Nous prions pour nous-mêmes, pour nos enfants, même pour les grands-enfants aussi. Ne donne jamais, parlons aux gens que nous connaissons, nos enfants des circonstances. Regardez même la vie de Jacob. Tous ces deux enfants-là, c'est dans les circonstances, non? Deux enfants de leur mère là-bas, donc comment on appelle les femmes là, les servantes de Rachel et Léa. Ils dorment là-bas, l'autre ne mettait pas au monde. Quand il a donné sa servante à son mari, l'enfant, il a dit hi! Il a donné de l'enfant pour dire que maintenant, on ne va pas se moquer de moi. L'enfant, on se moque pas de nous. Donnez-nous les circonstances, notre nom ça vient comme dans le bois qui est là. Et les enfants ont souffert. Ici, nous avons vu Jabez, comme on m'a donné ici. Jabez a souffert parce que sa maman avait considéré de nous, elle a donné les noms là. Mais la première des choses, ici, il y a plusieurs techniques, mais j'ai compris quand vous avez un là qui fait ça, toi-même, tu peux te révolter comme Jabez. Jabez s'est révolté lui-même. Il a prié et Dieu a écouté sa prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Et deuxième chose aussi, un homme de Dieu doit enlever aussi cette malédiction. Il y a une enfant de la Bible que son père l'avait maudit. Jacob avait maudit son fils Rubén. De cause de ce que Rubén avait pris la forme de son père. Il avait maudit. Si vous lisez dans Genèse 40, vous allez voir, il avait maudit Rubén. Mais quand Moïse est venu, il a renversé cette malédiction. Donc tout ça vous demande aussi d'entrer dans la prière, faire des déclarations. Toi-même tu peux prier, et le nom de Dieu peut changer la situation dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, à cause des noms pareils, les choses ont changé dans la vie des enfants. On a vu que le mari de Ruth s'appelait Maclon, selon Ruth chapitre 4, verset 10. Celui qui était le mari de Ruth. Mais nous avons vu que quand ils sont partis là-bas, les noms ici, j'ai parlé seulement de parenthèse, et nous avons compris. On va aider aussi beaucoup de gens qui ne donnent
pas des enfants de nos pareils. Si cela est venu par hasard, nous allons faire des prières et nous allons annuler toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit que les prières des femmes où habitent dont l'une se nommait Orpa, le mari de Orpa, nous avons vu Séquilion et l'autre Ruth, et son mari s'appelait Maclon. Ils étaient là environ 10 ans. Après 10 ans, ils étaient là-bas, restés. Je ne sais pas comment, peut-être Naomi, maman Naomi, je me rappelais comme ça, il était bien parce qu'il avait aussi ses 2 enfants, ils se sont mariés. Et ça, c'est dit que Maclon et Quilion moururent aussi. Tous les 2. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont souffert. Tout d'abord, ils ont fui la famille. Ils arrivent là-bas à Bethléem. Les maris meurent. Maintenant, ce sont ces 2 enfants qui meurent aussi. Et Naomi est privée de ses 2 fils et de son mari dans un pays étranger. Ujue kuepeke faisha mama Naomi. Maisha yote. Surtout en Amérique où on a makazi yote. Il n'y a pas de pardon dans le pays où nous vivons. C'est pourquoi je disais aux gens qui sont proches à moi, je dis qu'ici en Amérique, la seule prière que nous pouvons faire les uns les autres, que Dieu nous donne la force. Que nous soyons toujours en bonne santé. Je dis aux gens qui sont proches à moi ici, on prie que nous soyons en bonne santé. Si au travail, là, nous avons un papa là, j'ai pitié de lui. Il est 4 heures du matin, là, il marche comme ça. Un blanc là, j'ai dit, ah moi, il m'a demandé. Il m'a demandé, après la pardon en Amérique, moi je suis on a besoin de quoi Amérique, on a pardon. Mandé, on a tout. On a tout ça, choca. Année il a avancé, elle a gâté la peine de pension, parce que maintenant il est quoi? J'ai toujours regardé ses papas, j'ai dit, oh mon Dieu. Maintenant, les enfants qui sont là, il fait faille entre eux. Il a dit, non, moi, d'où je viens, on respecte les adultes. Parce que ensuite, tu viendras comme lui. Il faut l'aider quand il y a un problème. Il faut l'aider. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Que nous puissions finir très bien notre passion. C'est terrible ici. D'ailleurs, dans le cas que si tu ne payes pas la dette, là, on augmente le pourcentage. Ils ne savent pas que toi-même, tu n'as même pas l'argent pour payer. On t'augmente toujours. Mais je demande c'est combien là. Tu devrais payer même 60, tu ne payes pas, on te charge $30 au-dessus. Ah! Ça devient un. Là, vous mettez, ouais, bien vous faites quoi? Et vous avez vu, on a reçu moi j'ai reçu des messages dans le T-Mobile. On a augmenté les prix, c'est le 27, le 3 ici, laissez-moi. Et tout ceci, il faut compris. Et Dieu peut changer la situation parce qu'il a dit prier pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible. Mais les chrétiens, nous dormons. Réveillons-nous. Prions ensemble. Par notre peut changer les situations, peut changer les choses dans la prière. L'église dort aujourd'hui. Tout le monde cherche à prier, nous prêchons certaines choses dans nos têtes. Ce n'est pas parce que toi tu manges les pains là, c'est fini. Non. Un homme de Dieu, il pense aux autres. Il a la vision, il pense aux gens. C'est pas parce que toi tu conduis, tu trouves que quelqu'un là-bas il demande de l'argent, toi tu trouves que toi tu as la bonne vie. Non. Il faut avoir la compassion de cette personne. L'église n'a pas la compassion aujourd'hui, nous regardons nous-mêmes. Quand le Dieu est bien, avec cela, il vient devant, mon Dieu, et il parle. Dans l'église là, si tu demandes, il y a des gens qui n'ont pas la bonne vie. On n'a pas la compassion aujourd'hui. Vous savez, quand Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants, quand elle est retournée, nous allons voir que les gens appelaient même Naomi. Naomi, nous avons vu, ça signifie quoi? Naomi signifie quoi? Naomi, ça c'est Ruth. Ma charmante, ou gracieuse, ou grâce. Maman grâce, non. Je ne sais pas maman grâce. Appelle-moi quoi?
Donc, connaître Christ, c'est très important dans notre vie. Ça va nous aider encore. Comme j'ai dans le temps de connaître de manière, souviens-toi de ton Créateur, car ta bénédiction en dépend. Souvenez-nous de notre Créateur. Naomi a eu du mal. Il a perdu ses deux fils. Il a perdu aussi son mari. Il est resté avec ses belles-filles. Souvenez-vous, ces belles-filles ici, c'était aussi des étrangers à Moab. Et ils étaient Israël, ils ont quitté Bethléem à Juda, leur pays, là où ils étaient. Dans les provinces de Juda, dans la ville de Bethléem, dans le pays d'Israël, dans un pays étranger. Prenons même le temps comme nous sommes ici en Amérique, les choses pareilles arrivent à une femme. Il y a une maman, quand j'étais venu ici, on restait sur le peuple lèvres. J'ai regardé comment j'avais pitié d'elle. J'ai regardé comment les gens étaient dans les camps de réfugiés en Afrique. Quand c'est pour le boulaye, on trouve déjà le boulaye. C'est pas mon ouais péché. On va vous donner un mot dire qui tu as battu dans le zoo. J'ai regardé toujours mes $7, je donne. Mais gloire à Dieu, les trouve commencent à aller dans l'église méthodiste. Là, on est smart là-bas. Je pense qu'elle avait pris le chose. Je regarde toujours quand il me voit. Là, on te donne beaucoup de mieux. On regarde, je crois, mais pensez aux choses pareilles. Il y a des gens qui ont souffert. La famille dans la Bible, ce n'est pas seulement ici à Israël, vous connaissez en Samarie aussi, dans le temps du prophète Élie. À cause de la famille, il y a des mamans qui se sont entendues pour manger leurs enfants. C'est l'histoire vraie, réelle. Vous connaissez cette histoire? Une autre maman a accepté comment ton propre enfant, que tu as 9 mois dans le ventre, à cause de la famille, Zala, bayokani bali abana na baba. Bali mwana moko mususwana amati mapika. Kali mwanta il a déchiré ses habits. Dans mon pays, ils sont là à manger dans leur maison, ils ne connaissent pas les gens souffrent. Ils n'ont pas la compassion. Pour nous, si ce n'était pas Jésus, on ne sait pas ce qu'on devons faire. Qui connaît que tu manques? Personne. Personne. Église, regardons vers celui qui était mort ressuscité pour nous. Fixez les regards vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Il n'y a pas pitié dans ce monde. Il n'y a pas pitié. Peut-être que papa a pris la décision de quitter Bethléem parce que sont de regarder. Mais nous allons voir que Boaz était de leur famille, il était fort et riche. Beaucoup de gens prêchent que Boaz était riche. Mais il était riche, sa famille est partie mourir là-bas, dans un pays païen. Peut-être que vous ne regardez pas dans la famille. Nous avons parfois des familles, nous ne regardons pas. La Bible est merveilleuse, il y a beaucoup de choses que si nous étudions, nous allons voir la sagesse. Nous allons terminer par ceci. Aujourd'hui, nous avons parlé, pendant comme l'état de juge, les noms que nous donnons par circonstances de notre vie. Il faut hésiter les choses pareilles. Et nous avons vu comment ici, Naomi a souffert, il a perdu tout, malgré ses deux filles, ses deux belles filles. Et si vous continuez l'histoire pour terminer, chapitre 1er, si vous allez voir que Naomi a pris la décision de retourner parce qu'elle a entendu que l'Éternel avait béni Bethléem. Dieu, nous allons écouter. Quand tu laisses Dieu, tu écouteras les gens que Dieu a laissés là, les Seigneurs les a visités. Ne quitte pas le Seigneur. Ne quitte pas le Seigneur. Pour terminer ici, j'ai dit que ces deux belles filles ici, quand ils allaient en route, et tous ont pris la décision pour suivre la belle maman. Arrivé quelque part, Naomi les a pressés pour les laisser. Laissez-moi retourner. Vous êtes encore trop jeune. Même si Dieu me donne aujourd'hui un mari, j'ai un enfant, comment il va grandir pour vous prendre en mariage? Retournez chez vous. Il a pressé Oprah à laisser. Mais lui, Dieu est parti.
C'est là où notre histoire commence, que nous allons voir le samedi prochain. Dans ce texte, il y a ce que nous allons voir samedi prochain. C'est ce que j'appelle, il y a aussi l'intelligence cachée de Dieu dans cette histoire. Quand vous dites, il y a l'intelligence cachée de l'Éternel. Est-ce que vous nous mettez debout pour prier, s'il vous plaît? Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as écouté. Nous avons parlé de plusieurs choses. Mais ce que nous suivons en ligne, je ne sais pas ce que toi tu as écouté. Il y a plusieurs paroles sur le livre de Ruth. N'est-ce pas ce que toi tu as? Tu peux prier sur moi de ce que Dieu t'a donné. Pas ce que nous avons parlé. Mais ce que je sais ici, nous voulons présenter aux hommes, vous montrer que dans les temps de malheur, comme les temps de bonheur, attache-toi à Dieu. Car ta bénédiction en dépend. C'est le Seigneur qui bénit. Ne laisse pas Dieu parce que les choses ne marchent pas bien aujourd'hui. Ne laisse pas le Seigneur, ne quitte pas l'église, ne quitte pas la face de Dieu. N'allez pas dans le monde, il n'y a rien de noir, mais l'image du monde. Bethléem, c'est ça l'image de l'église, l'image de la présence de Dieu dans notre vie. Ne quitte pas la présence du Seigneur. Ce que tu cherches, Dieu va te bénir un jour. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Que chacun de nous prie. Prie selon ce que tu as écouté. Prie selon ce que le Seigneur a mis dans tes oreilles. Quand la parole était prêchée, est-ce que tu peux prier pour cela? Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent en ligne. Je prie pour ceux qui sont ici. Seigneur, je prie aussi pour moi-même. Je sais que, oh Dieu de bonté, je mets ma foi en toi. Moi-même, j'ai des problèmes qui me dépassent. Je ne sais pas comment trouver solution. Mais quand j'étudie le livre de Ruth, je sais que malgré ils ont quitté Bethléem, la Bible déclare, ils ont entendu que le Seigneur a visité son peuple. Je sais que Dieu est Dieu qui vient pour nous visiter. C'est pourquoi même dans cette semaine de Pâques, Dieu est venu visiter. La Pâques, c'est la visitation de Dieu sur la terre. Dieu a visité la terre en envoyant ton Fils Jésus. Jésus est venu nous visiter. Oh Seigneur, visite-nous dans cette semaine de Pâques. Visite-nous dans nos familles. Visite-nous dans nos vies. Visite-nous encore. Comme tu as visité Bethléem. Comme tu as visité Bethléem. La famille n'avait quitté. Seigneur, viens nous visiter. Emmanuel, viens nous visiter. Visite ma soeur. Visite mon frère. Visite papa. Visite ma maman. Visite ma soeur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Nous voulons te voir. Jésus, que le monde puisse pas se moquer de nous. Alléluia. Nous te servons. Visite-nous. Viens nous visiter, Jésus. Viens nous visiter, Éternel. Viens nous visiter, Jésus. Viens nous visiter, tendre Père. Viens me visiter, j'ai besoin de toi. Les dieux de visitation, les dieux de restauration. Viens les faire, enlève à nous tous les noms que nos familles nous ont donnés, des circonstances, à cause des douleurs, à cause d'un temps pareil, Seigneur. Ça, c'est le temps de visitation. C'est le temps de visitation. Tu as visité le monde en envoyant ton Fils Jésus. Autant convenable de Dieu, Jésus-Christ était venu pour mourir pour nous. Seigneur, bénis-nous cette semaine où nous préparons à célébrer la Pâque. Et dans cette Pâque, nous allons voir les miracles de la Pâque. C'est toi qui étais la Pâque, l'agneau immolé. Tu n'étais pas immolé en vain. C'est pour nous pardonner, c'est pour nous bénir. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Bénissez-nous, nous voulons te servir avec les témoignages. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen. Merci. On se voit samedi prochain. Et vendredi, nous avons notre prière en ligne. Mais je demande pour cette semaine spéciale de Pâques, please, à partir de jeudi, tu peux garder jeudi, même jeûne léger. Jeudi, vendredi, et samedi, on vient ici pour clôturer cela. Garde un jeûne léger en mémoire des miracles de la Pâque. Amen. Parmi des fêtes pareilles, il y a beaucoup de choses que Dieu fait, que cela ne nous passe pas prise. Prenons, soyez dans la concentration. Vous lisez le livre de Luc tous les jours. Et j'ai dit là, vous prenez le jeûne léger, boire quelque chose, manger même le soir, ainsi de suite. Et gardons un peu le week-end prochain en jeûne et prière. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons dire Jésus 3 fois. 1 et 3. Jésus, Jésus, Jésus. Mubarikiwe.